Bien, bonjour tout le monde. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la plateforme de paiement transfert. Notre focus va être sur le paiement des recevables et des payables. Les recevables, bon, dans le but de rendre plus fluide votre processus de facturation et d'encaissement en permettant à vos clients de faire du paiement en ligne. Il y a également du paiement automatisé dans le cas où vous utilisez des factures avec des calendriers de paiement. Dans ce contexte-là, Transfert prend en charge tout le processus de paiement. Donc, vous faites une fois la facture, qu'elle ait un, deux ou 10 paiements. Transfert va s'en occuper à toutes les échéances, vous n'avez rien à faire. Et la portion payable, qui est pour le paiement électronique des fournisseurs. Paiement électronique des fournisseurs, je vais surtout citer les grandes distinctions qui existent entre le paiement standard traditionnel, TFE, que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà, et versus la plateforme transfert, qui est, comme je dis, totalement intégrée avec les systèmes de Acomba et Avantage. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol de ça. On ne pourra pas aller dans le détail parce que c'est beaucoup de matière en très peu de temps, là, en dedans d'une heure. Donc, allons-y tout de suite. Je vais couvrir pour commencer la portion recevable. Bon, la portion recevable, bien, la portion recevable, on va la séparer en deux. Il y a la portion facture électronique et il va y avoir la portion encaissement. Au niveau de la facture électronique, de votre côté, ce que je vais vous appeler le marchand. Donc, du côté du marchand, bien, ça permet de faire le suivi des envois qui sont faits. Donc, l'équivalent d'une boîte d'éléments envoyée, mais directement dans Transfert où on concentre tout ce qui se passe avec les envois de factures. Vous allez être en mesure de pouvoir, à l'intérieur, en interrogation, vous allez être capable de voir c'est quand la dernière fois que vos clients ont consulté les factures. Donc, les factures que vous envoyez électroniquement, est-ce qu'elles sont vues par vos clients? Si vous n'avez pas la bonne adresse courriel ou des trucs comme ça, bien, des fois, vous ne savez pas que votre client ne la reçoit pas. Là, ici, vous êtes en mesure de savoir qu'il l'a reçu et qu'il l'a consulté. C'est très facile de retourner des factures aussi. On va permettre la consultation du PDF. Pourquoi je mentionne le PDF? C'est parce que Transfert n'envoie pas, contrairement au système habituel qui est un Outlook qui va ouvrir ou un logiciel de courriel qui va mettre en pièce jointe les images de facture, donc des PDF, qui va les envoyer, ça peut souvent créer des problèmes. Les PDF peuvent être corrompus. Le client ne reçoit pas le PDF, c'est barré à l'entrée. Transfert, ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez émettre vos factures, elles vont s'en aller dans Transfert et on va envoyer une notification à votre client et votre client va pouvoir aller la consulter en ligne. Donc, c'est là que je dis consulter le PDF, c'est consulter le PDF en ligne, donc qui est différent du PDF qui est mis dans une pièce jointe, qui est envoyé par un Outlook spécifique ou par une boîte d'envoi d'un de vos employés. Donc, tout ça est centralisé. Puis, on a aussi la possibilité, au besoin, d'ajouter des pièces jointes supplémentaires qui vont prendre le même chemin, qui ne seront pas envoyées par voie électronique, mais qui vont déjà être intégrées dans notre plateforme. Pour votre client, bon, ben, je le disais, quand une nouvelle facture est émise, il reçoit un avis par courriel qui permet d'aller la consulter en ligne et qui va permettre de voir le PDF web, mais aussi l'historique de toutes les factures qu'il a reçues. Je vais vous le montrer tantôt. Votre client va avoir accès à un portail qui va présenter toutes ses factures sous forme d'état de compte et il va avoir accès à l'historique des factures qu'il a déjà payées, mais aussi les factures qui sont à payer, et ça avec des soldes en temps réel. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas statique, ça va être dynamique. Ensuite de ça, au niveau de l'encaissement, qui est la deuxième portion là, que je mentionnais au niveau des recevables, bien, vous allez avoir le choix d'offrir à vos clients la possibilité de payer par virement bancaire ou carte de crédit ou les deux. Vous pouvez utiliser les factures avec calendrier de paiement. C'est des choses qui existent déjà dans Comba, dans Avantage, mais que Transfert va prendre en charge. Vous avez également accès à un terminal virtuel. Puis, je vais vous expliquer tantôt la distinction entre avoir un terminal dans vos locaux, à votre bureau, où vous
vous acceptez des paiements. Exemple, quelqu'un vous appelle, vous acceptez un paiement par téléphone. Je vais vous montrer la distinction qu'il y a ici. Et surtout, c'est la synchronisation des encaissements. Donc, tous ces encaissements qui sont faits, tous les paiements qui sont faits par vos clients, ben, vous allez pouvoir simplement récupérer ces encaissements-là et ça va faire la conciliation de vos comptes clients. Ça aussi, c'est ce que on va regarder un petit peu plus en détail. Bon, et puis pour vos clients, ben, c'est le pendant si vous offrez des paiements en ligne, ben, votre client peut payer en ligne. Donc, plutôt que de vous appeler pour faire un paiement par carte de crédit, ben, il va pouvoir le faire directement dans le portail. Il y a la possibilité d'avoir des accords de paiement qui sont liés au calendrier de paiement. L'historique de tous les... Tantôt, on avait l'historique des factures, mais il va aussi avoir accès à l'historique de tous ces paiements. Donc, il va avoir toutes les factures qu'il a payées, mais il va aussi avoir chaque paiement qu'il a effectué sur ces factures-là. Il va pouvoir le voir. Et finalement, c'est que son information est beaucoup plus sécurisée, est beaucoup plus en sécurité. Il n'y a pas à donner d'informations par téléphone à quelqu'un d'autre. Il peut le faire lui-même. Puis vous, de votre côté, vous n'avez pas à conserver aussi des informations. Il y a des gens, des fois, qui vont avoir des fichiers Excel avec des numéros de carte de crédit de leurs clients parce qu'ils veulent faire des paiements automatiques à tous les mois. Pas une bonne pratique de conserver des numéros de carte de crédit, surtout avec la loi 25 qui nous est rentrée dedans dernièrement. Donc, cette loi-là s'applique à tous. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite aller, on va aller consulter quelques écrans. Donc, je vais vous montrer un peu le flow pour vous donner une idée générale de qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser transfert avec Acomba et avec Avantage. Comme je le disais, lorsque vous allez faire des factures, vous allez terminer vos factures dans votre système, que ce soit Avantage Acomba. Dans Acomba, il y a un petit bouton email, ça va l'enregistrer et l'envoyer tout de suite à transfert. Dans Avantage, c'est, je pense, au moment de l'enregistrement. Votre client, en bout de ligne, que ce soit Acomba, Avantage ou tous les autres systèmes branchés à Axéo, ben, la suite est la même. Donc, le client reçoit une notification par courriel. On va personnaliser chaque organisation qu'on crée, on les personnalise, on va mettre votre logo, on va mettre les coordonnées de votre entreprise qui est ici, mais votre logo, puis peut-être un message personnalisé que vous aimeriez avoir, mais surtout, votre client va avoir accès à dire, ben, je veux consulter et payer ma facture. Quand il va cliquer sur le bouton, on va lui afficher l'image de la facture qui a été générée par Acomba ou Avantage. Bon, ici, je ne me suis pas forcé sur le design de la facture. Mon transfert est branché sur un Acomba test. Je n'ai pas raffiné l'image de la facture. Mais sachez que la facture que vous avez de configurer, que vous imprimez normalement, c'est cette même image-là de facture qui va se retrouver à l'écran que votre client va pouvoir consulter. À cet écran-ci, il pourrait directement passer à payer la facture, mais il peut aussi aller voir toutes ces factures. C'est là que ça devient intéressant. Donc, s'il clique sur voir toutes les factures, c'est là qu'on va lui présenter sous forme d'état de compte la liste de toutes les factures qui sont encore dues. On lui affiche le solde total de ce qu'il doit et je l'ai fait préparer, je l'ai fait monter en 30, 60, 90 jours, là, comme un état de compte le plus standard est celui-là. Et c'est ce que c'est ce que votre client va voir. S'il n'a aucune facture à payer, cette section-ci va être vide, mais tout va être dans la section historique de facture. À partir du moment où une facture est complètement payée, elle se déplace dans cette section-là. À cet écran-ci, votre client va sélectionner les factures qu'il veut payer et va pouvoir sélectionner aussi le montant qu'il veut appliquer sur ces factures. Il y a des règles dans Acomba d'Avantage qui viennent dire si le client a le droit de faire un paiement partiel, il y a dessus des règles sur des paiements minimums, etc. Le système comptable va dicter à transfert quelles sont les règles pour les factures que nous, de notre côté, dans le transfert, on reçoit. Ici, je vais prendre ces trois factures-là, la 30, 31, 32. Je vais faire paiement complet, puis je fais un paiement partiel sur celle-là ici. Là. Donc, 424, si je la laisse telle quelle, il va avoir un solde de 324. Et là, votre client, payez maintenant.
On va lui afficher la page de paiement. Par défaut, si vous acceptez juste les virements bancaires, on ne verra pas les logos de Visa Mastercard. Si vous acceptez seulement les cartes de crédit, on ne verra pas le logo, le petit logo de la banque. Mais si vous acceptez les deux modes de paiement, on va vous afficher les deux ici. Le client va voir un résumé de ce qui se prépare à payer, 30, 31, 32, 122 et 22,98, 6,89 pour un total de 129 $. Par défaut, si on accepte, là j'ai mis les deux modes de paiement. Donc, imaginez que si on a juste un des deux, on ne verra pas tout ça. Pour les cartes de crédit, mon client peut arriver et faire un paiement, va saisir son numéro de carte, date d'expiration, le nom sur la carte. Et s'il se crée un profil, ce qui est optionnel, il pourra ajouter un compte bancaire ou enregistrer une carte de crédit. Donc, il n'aura pas à ressaisir ces informations. Pour l'utilisation du compte bancaire, il doit absolument se créer un profil parce qu'il y a des vérifications qui sont faites sur le compte de banque. Alors que la carte de crédit, on peut la faire sans créer de profil parce que lorsqu'on fait un paiement par carte de crédit, on sait immédiatement si le paiement a passé ou non. C'est plus rapide par la carte de crédit. Tandis que le compte bancaire, on a des vérifications à faire avant de le rendre disponible. Donc ici, dans ce contexte-ci, mon client a créé un profil, puis il a mis dans son portefeuille deux cartes, mais il pourrait aussi payer par une autre carte s'il voudrait l'utiliser. Quand il va faire payer, ça va lui donner sa confirmation de paiement à l'écran. Ça va lui confirmer que le paiement est bien réussi. Il va avoir le même résultat ici, le même résumé ici plutôt. Puis s'il ferait retourner aux factures, il retournerait dans le portail, mais là, on verrait que les factures auraient été déplacées. Oups. Voyons, ma roulette est sensible, désolé. Paiement réussi. Quand le paiement est réussi également, il va recevoir une confirmation par courriel qui va lui résumer qu'il a payé 3 factures avec le numéro de référence de sa carte et puis à quel moment il a payé. Mais vous aussi, de votre côté, vous allez recevoir une confirmation de paiement à chaque fois qu'un client va vous payer. Je dis, vous allez recevoir à chaque fois. C'est configurable. Chaque utilisateur dans Transfert peut aller gérer ses notifications. Donc, si vous êtes seulement comme en remplacement puis vous ne voulez pas à tous les jours recevoir des confirmations de paiement, vous allez simplement dans votre profil puis vous dites, je ne veux pas recevoir les confirmations de paiement, je veux juste aller les consulter dans Transfert au besoin. Mais quelqu'un qui travaille au recevable va trouver intéressant d'avoir les confirmations de ce que les clients vont faire, les paiements, les confirmations de paiement que vos clients vont faire. Donc, si mon client 228, il a payé l'organisation Machine Test, ça c'est le nom de mon organisation, et il a payé ces 3 factures-là. Donc, encore là, on reste, ça suit tout le temps. Là. Donc, 424 montant initial, payé un paiement partiel, ces deux-là ont été payés au complet. L'autre chose que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est de retourner dans Transfert. Oh, excusez-moi. Retourner dans Transfert, ça, c'est votre écran à vous. Je suis branché en tant qu'Éric dans Acomba Machine Test et je suis dans la section factures envoyées. Donc, mes factures 30, 31, 32, ils sont là, mais ici, on le voit, ça s'est mis à jour. 424 montant original, 324 qui est maintenant son sol. Et si je clique je peux cliquer pour aller voir le détail de chaque facture. Donc, la liste que j'avais avant se retrouve maintenant sur le côté. Et là, je suis en train de forer à l'intérieur de ma facture. Je vois le paiement qui a été fait. Je pourrais ouvrir ici pour aller voir le détail sur des dates. Puis, je vais voir son solde. Mais je vois aussi, quand est-ce qu'elle a été créée dans Transfert? C'est quoi sa date dans le système comptable? Quand est-ce qu'elle a été vue par mon client? C'est quoi sa date d'échéance, courriel, et ainsi de suite. Donc, toute l'information que Avantage Acomba m'auront passé avec la facture, je vais l'avoir ici. Tantôt, je parlais d'un terminal virtuel. Ici, dans la facture, j'ai aussi la possibilité, exemple, votre client vous appelle, a fait des paiements en ligne, moi j'ai de la difficulté, peux-tu m'aider? Il pourrait venir ici, donc dans des cas d'exception, on pourrait dire, je veux payer cette facture-là par carte de crédit. Puis en cliquant dessus, on va vous afficher le terminal virtuel.
Bon, la différence entre avoir un terminal physique dans vos locaux et d'accepter des paiements par carte de crédit, que ce soit en ligne, si c'est en ligne fait par votre client, bien, vous comprenez que vous venez de vous dégager de tout le travail que ça représente parce que faire un encaissement par carte de crédit à distance, on ne parle pas des encaissements au comptoir, là, on parle de compte client ici. Bien, vous allez prendre le téléphone, vous allez avoir votre terminal, vous allez rentrer les informations de la carte, vous allez avoir la confirmation. Votre client va dire, j'aimerais ça avoir ma confirmation. Vous allez être obligé de lui envoyer une confirmation de paiement. Puis après ça, ce n'est pas terminé. Il faut aller dans le système comptable, il faut aller faire la conciliation de l'encaissement qu'on vient de faire. En permettant le paiement en ligne, bien, c'est tout ça qui n'est plus à faire. C'est le client qui le fait lui-même. Vous êtes avisé, ça se met à jour automatiquement ici. Et c'est aussi vrai quand on utilise le terminal virtuel. Donc, contrairement au terminal que vous avez au bureau, même si c'est vous qui prenez la carte puis que vous la rentrez ici, numéro, date d'expiration, quand vous allez faire payer, le paiement va venir s'appliquer automatiquement dans le transfert. Et là, la magie est ici. Quand vous allez revenir dans votre système comptable, ici, c'est dans Avantages, vous allez faire la méthode d'encaissement accès au transfert. Quand vous allez être dans Comba, c'est la même chose. Il y a une icône ici pour gestion accès au transfert compte client. Encaissement, récupérer les encaissements. Et ça, ce que ça fait, c'est que les deux systèmes vont aller interroger transfert pour dire, hey, j'ai reçu des confirmations de paiement, maintenant je vais aller les récupérer. Et là, vous allez récupérer tous les encaissements qui sont faits, qui ont été faits sur la plateforme ou qu'ils ont été faits par le terminal virtuel. Donc, on ramasse tous les encaissements qui ont été faits dans transfert. Donc, ici, on le voit, mes trois factures, 30, 31, 32, le paiement de 122 et 6, le même 129 et 87 que mon client a payé tout à l'heure. Là, j'aurais pu tout sélectionner. Là, il y a des options de tout sélectionner. J'ai volontairement ciblé ces trois-là. Puis quand on va faire enregistrer, bien, ça va venir s'appliquer automatiquement sur chacune des factures avec les numéros de référence. Donc, les soldes de vos clients sont automatiquement mis à jour. Les factures sont automatiquement mises à jour. Les encaissements sont faits automatiquement. C'est là la magie de transfert au niveau des recevables. Et si on avait eu des factures avec des calendriers de paiement, là, je ne l'ai pas dans mon exemple, mais imaginez que vous avez envoyé votre facture au client, il l'a vu, la même chose, mais quand il est venu pour faire payer, il ne pouvait pas juste faire payer maintenant, on va lui montrer le calendrier de paiement que vous avez construit. Donc, si vous avez envoyé une facture de 500 $ qui avait 5 paiements de 100 $, bien, le client, il va dire, bien, je veux cette option-là, 5 paiements de 100 $. Et là, il va pouvoir programmer son paiement. Les paiements vont être dans le transfert, ils vont dormir dans le transfert jusqu'à l'échéance de chacun de ces paiements-là. Et quand les paiements sont faits, bien, le reste, c'est identique. Vous recevez une confirmation, vous pouvez aller après ça aller dans Avantage à Comba, puis vous allez dire récupère les encaissements qui ont été faits et ça va venir s'appliquer automatiquement sur chacune des factures. Donc, pas en vol d'oiseau, je vais dire en vol de F-18, c'est le survol du cycle qui est l'envoi de la facture, la consultation en ligne, le paiement en ligne par votre client et la récupération de cet encaissement-là dans vos systèmes et avec les écrans qui vous permettent de voir tout ce qui a été fait avec les soldes. Donc, on a un suivi très serré de tout ce qui est fait là. Bon. Maintenant, je vais, puis gardez vos questions pour la fin, comme je disais, on va répondre à la majorité des questions les plus communes, mais je bascule maintenant au niveau du paiement des fournisseurs, parce que l'histoire au niveau des recevables, elle est relativement simple, tout en étant très efficace. Maintenant, au niveau du paiement des fournisseurs, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai mis en défilation comme ça, voilà. Transfert, encore là, c'est une plateforme qui est en info nuagique, donc qui est accessible de partout. Donc, ça devient intéressant si vous avez des gens qui sont à l'extérieur du bureau et qui ont besoin de consulter soit des paiements en attente, soit des paiements déjà effectués.
Euh, donc, ça permet une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Aussi, transfert va fonctionner avec ou sans les informations bancaires de vos fournisseurs. En fait, transfert a toujours besoin des informations, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les informations bancaires de vos fournisseurs pour pouvoir les payer électroniquement. Je m'explique. C'est que votre fournisseur, il va se créer un profil sur la plateforme. C'est lui-même qui va gérer son profil. Il va mettre le compte bancaire qu'il veut utiliser. Il va dire à quelle adresse courriel il veut que les confirmations de paiement soient envoyées. Donc, il va gérer son propre profil. Ou un fournisseur qui préférait encore, donc il y en a encore qui n'ont pas le sentiment de crainte de fournir leurs informations bancaires à leurs clients, ben, ils pourraient vous donner les informations bancaires, dire est-ce que tu peux le faire pour moi? Ben, la réponse, c'est oui. Mon plan B, c'est je vais avoir les informations bancaires dans le système. Puis quand je vais inviter mon fournisseur, ben, ça va créer un profil dans Transfert, puis ça va le faire pour lui. Ce qu'on a ajouté, c'est tout récent. J'ai même ajusté ma présentation en fin de journée hier. On a ajouté des fonctionnalités plus avancées au niveau de la vérification du fournisseur et du paiement. Parce qu'on s'entend, un fournisseur qui vous envoie un spécimen de chèque ou qui crée un profil dans transfert, ben c'est pas comme si vous lui faites un chèque que vous envoyez par la poste. Il est plus distant. Donc, on veut renforcer, on veut vous aider à vous fournir le maximum d'informations pour être sûr que vous payez le bon fournisseur. L'autre particularité, c'est que vous n'aurez pas de connexion avec la banque. C'est Transfert qui est connecté à votre banque. Donc, pour ceux qui font du TFE traditionnel, donc du transfert de fonds électroniques aujourd'hui, ben vous ou certains de vos employés doivent avoir accès à accéder à Telnat ou peu importe votre banque pour pouvoir aller déposer le fichier qui qui donne les ordres de virement à la banque. Puis en plus, ce fichier-là, il est en clair. C'est un fichier texte bien facile à accéder. Puis on voit toutes les informations des comptes de banque à l'intérieur de ça. Vous voyez qu'on cherche tout le temps à sécuriser cette information-là. Ce que Transfert va vous permettre aussi d'avoir, c'est des niveaux d'approbation sur vos paiements. Donc, Akumba Avantage n'ont pas ces fonctionnalités-là de dire je vais avoir des signatures électroniques. Je veux mettre en place des niveaux d'approbation. Donc, Transfert va vous permettre de mettre en place ce genre de contrôle sur les paiements. Puis je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Et en plus, on a une application mobile, donc sur les Google Store ou je ne me rappelle pas du nom du Google Magasin, là, peu importe. Et App Store, ben, vous cherchez accès au transfert, notre application mobile est là pour les systèmes Android et les systèmes qui utilisent iOS, donc les produits Apple, ce qui permet d'avoir sur un mobile une tablette, notre module d'approbation qui permet à quelqu'un qui est connecté, qui a du réseau cellulaire, ben, pourrait approuver des paiements. Puis pour le fournisseur, c'est comme pour le client, ces informations de paiement sont beaucoup plus sécurisées. C'est lui qui crée son profil dans le cas où il n'a pas opté de vous envoyer ces informations, évidemment. Il va créer lui-même son profil, va gérer les changements de compte de banque. Il a besoin d'un seul profil pour se faire payer par multiples clients. Aujourd'hui, on est rendu à 110 ou à 115 000, je n'ai pas checké pour le mois de novembre, mais on était à plus de 110 000 fournisseurs d'inscrits. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous invitez un fournisseur, ben, il y a des fortes chances qu'il ait déjà un profil transfert. Mais ce fournisseur-là ne veut pas se créer un profil transfert à chaque fois qu'il se fait inviter par un Akumba, par un Avantage, par une ville, par un Primo qui est un autre produit qui fait des invitations ou qui paie des fournisseurs. Donc, mon fournisseur va créer son profil et va accepter par la suite les invitations de ses différents clients à se faire payer de cette façon-là. Puis à l'intérieur de son profil, dans vos fournisseurs qui auraient, exemple, une plus grande structure, une plus grande organisation, bien, ils pourraient ajouter des utilisateurs qui consultent leur profil, donc qui moniteur les paiements, qui a le droit de gérer le portefeuille et ainsi de suite.
Tout comme vous, de votre côté, quand vous allez, si vous connectez transfert à Avantage ou à Comba, bien, vous allez ajouter le nombre d'utilisateurs que vous avez besoin, vous allez gérer les rôles, donc qui fait quoi à l'intérieur de transfert, qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de faire telle action. Bien, c'est aussi vrai pour les fournisseurs. Et aussi, en plus de recevoir sa confirmation de paiement lorsqu'un paiement va être effectué, il y a aussi accès à tous les paiements qui ont été faits dans le transfert. Donc, si un fournisseur passe sa confirmation de paiement, bien, il peut aller dans le transfert, puis il va aller sur son onglet Paiement reçu, et il va voir pour chacun de ses clients tous les paiements qu'il a reçus. S'il clique sur le paiement, bien, sur la confirmation de paiement, bien, il va voir le détail, puis il va voir qui l'a payé, quelle date, puis c'était quoi tous les numéros de facture qui étaient reliés à ce paiement-là. Tout comme un talon de chèque, si on veut, là. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer les confirmations de paiement qui sont envoyées aux fournisseurs. Bien, ce même niveau de détail est accessible pour le fournisseur. Même principe, on va passer dans, je vais vous montrer le flow que le fournisseur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prend pour payer un fournisseur par transfert? Je vous ai dit, votre fournisseur va se créer un profil sur la plateforme. Il va donc devoir recevoir une invitation à adhérer à transfert. Il ne va pas juste dans transfert dire je vais me créer à partir de rien. C'est toujours un de ses clients qui l'invite. Donc, c'est vous qui avez le contrôle de qui vous invitez. Vous n'aurez pas quelqu'un qui a un profil transfert et dit oh, je vais aller me brancher sur ce client-là. Non, c'est plutôt le client qui va dire j'envoie mon invitation au fournisseur. Comme ça, on cible à qui on envoie nos invitations plutôt que d'avoir un free-for-all. C'est plus contrôlé comme ça. Donc, à partir de Comba Avantage, dans la fiche fournisseur, à partir quand vous allez ajouter son courriel, il y a un onglet transfert. Je vais vous les montrer un petit peu plus loin quand on va faire la finalité, mais vous allez pouvoir lancer l'invitation. Vous allez cliquer sur le bouton Inviter. Et là, ce que ça fait, c'est que ça envoie un courriel comme ceci à votre fournisseur. Ici, on va, comme pour les factures qu'on envoyait tantôt, on va personnaliser la signature de ce courriel-là pour les payables. On va se servir de cette signature-là pour l'envoi des invitations, puis on va se servir aussi de cette signature-là quand on va envoyer les confirmations de paiement. Donc, ça va être à votre image, là, avec votre logo, puis avec vos coordonnées qu'on va insérer dans le bas ici. Dans le fond, ce courriel-là, ce qu'il dit, c'est Monsieur le fournisseur, mon client. Ben ici, c'était ma machine test. Là, j'étais avec un autre système quand je l'ai fait. Mais ça dirait le nom de votre entreprise à vous, utilise la plateforme transfert. Puis en gros, on dit au fournisseur, ben, si tu as déjà un profil transfert, clique ici pour te connecter. Et si tu n'as pas de profil transfert, ça prend quelques minutes pour créer un compte. Je ne montrerai pas tout le processus de création du compte, mais c'est 2 écrans. Quand il clique, ça va lui demander confirme-moi ton courriel, rentre ton courriel 2 fois, c'est quoi le nom de la personne qui crée le profil et c'est quoi les coordonnées de l'entreprise. Et la deuxième étape, ça va être viens lier le compte bancaire dans lequel tu veux que les fonds soient déposés. Donc, ça prend à peu près 3 minutes de créer un compte, mais un compte n'est pas actif instantanément. Tous les comptes bancaires qui sont saisis par un fournisseur, tous les nouveaux comptes, pas juste les créations de nouveaux profils, ça va être aussi vrai quand un fournisseur change de compte de banque sur un profil existant. Tous les nouveaux comptes qui sont insérés dans le transfert, il y a un humain chez Axéo qui va valider est-ce que le fournisseur a fait des erreurs en saisissant l'information? Est-ce qu'il a mis un spécimen de chèque? Est-ce qu'il a mis une photo de chat au lieu d'un spécimen de chèque? Je dis ça parce que je l'ai déjà vu. Une erreur, la personne n'avait pas pris le bon JPEG sur son ordinateur. Puis j'avais une photo de chat sur le balcon. En tout cas, je divague. Donc, on s'assure qu'il y a un spécimen de chèque, que les informations sur le spécimen de chèque sont lisibles. C'est-tu les mêmes informations qui ont été saisies dans le profil transfert? Parce que des fois, un fournisseur peut faire des inversions de chiffres quand il saisit. On s'assure que tout ça est conforme. Et là, après ça, on va dire le compte est maintenant activé. Quand le compte est activé, vous, de votre côté, je reviens dans votre interface à vous. Tantôt, on était dans le suivi
des factures envoyées, mais ici, je suis dans le module paiement fournisseur, puis je suis dans la section invitation. Vous allez être en mesure de faire le suivi de toutes les invitations que vous allez déclencher. La section invitation ici vous montre toutes les invitations qui sont en cours. Dès qu'une invitation va être complétée, elle va se déplacer dans la section lien créé. Mais la raison est simple, c'est que je veux que vous puissiez vous concentrer sur les invitations qui ne sont pas complètes. Donc, si on en a une que le troisième bouton est en rouge, ça veut dire qu'elle est en vérification chez Axéo. Et quand les 4 boutons sont verts, les lumières allument, ben, normalement, ils sont tous blancs. J'aurais dû vous en mettre des blanches. Là. Mais quand elles sont tous vertes, le bouton, le petit plus va apparaître ici qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle le lien d'affaires, la connexion qui va exister entre vous et le fournisseur. Donc ici, quand une 4e lumière devient verte, ça veut dire que le fournisseur a créé son profil, il a mis un compte de banque, puis nous, on a validé qu'il n'y avait pas d'erreur dans la saisie de son compte de banque. Quand une 4e lumière devient verte, ça veut dire que le lien est prêt à créer, mais les gens qui vont gérer les invitations et les liens d'affaires peuvent recevoir automatiquement une notification du genre « Vous recevez cette invitation parce que vous avez invité votre fournisseur B1023, compagnie, c'est des noms génériques que j'ai ici, parce que vous avez invité ce fournisseur-là et que le profil est prêt, et vous pouvez créer le lien d'affaires. » Donc, vous avez des avertissements qui vous disent quand est-ce que le fournisseur est prêt à faire créer son lien d'affaires. Quand on va cliquer sur « Créer le lien », c'est là que nos ajouts de sécurité qu'on a fait dernièrement vont apparaître. Donc, si je clique sur « Créer le lien », nous, on analyse l'information un petit peu plus à fond et on essaie de faire ressortir s'il y a des choses qui clochent. Donc, on s'est concentré sur 4 informations. Ici, la première chose qu'on va vérifier, c'est l'âge du nom de domaine. Donc, un fournisseur qui a été invité, puis là, mon adresse courriel, c'est dk@axeo.com, ben, je vais vous dire, ce nom de domaine-là existe depuis combien de temps? Donc, lui, il existe depuis 4500 jours. En fait, il prend juste le axeo.com ici, là. Ça, c'est un indicateur qu'un nom de domaine qui aurait 3 jours. Ça peut être un fraudeur qui a réussi à se faire passer pour votre fournisseur, puis qui est allé sur GoDaddy, puis qui a créé un nouveau nom de domaine, puis qui aurait créé, mettons, axeo.ca, puis vous ne le voyez pas. Normalement, vous ne portez pas attention à ça. Nous, on va vous faire porter attention sur des choses qui peuvent potentiellement être problématiques. Donc, on va vous dire l'âge du nom de domaine. On va vous dire le nom de domaine qui a été utilisé dans l'adresse courriel lors de l'invitation versus celle que le fournisseur a saisie dans son profil. Des fois, on peut envoyer une invitation à eric@axeo.com, mais Eric transfère le courriel à comptabilité parce que c'est pas moi qui gère les paiements et ça va être écrit comptabilité@axeo.com. Dans un tel cas, bien, les adresses courriels vont faire partie de la même organisation. Mais si j'envoie ça à eric.axeo.com, puis c'est un nom de domaine totalement différent qui est créé, c'est fort possible que c'est correct, mais on veut juste que vous portiez attention. C'est-tu normal que le courriel qui a été utilisé par le fournisseur pour créer son profil, c'est pas le même à qui j'ai envoyé? Ça vaut peut-être la peine de vérifier. C'est pas long, c'est pas tous vos fournisseurs que ça va arriver, il va en avoir un de temps en temps. C'est la même chose, les numéros de téléphone. Si dans votre système comptable, vous avez le 514 puis il y a mis un 450, c'est possible. Mais si j'avais un 308, c'est sûr qu'il a mis un numéro de téléphone de l'Alberta alors que je lui ai envoyé une invitation, mon fournisseur est à Brossard. Peut-être qu'il s'est trompé, il s'est passé quelque chose. Fait qu'on met des validations comme ça. Puis la dernière, c'est la distance entre l'adresse du fournisseur et l'adresse de son institution financière. Normalement, ils sont quand même assez rapprochés, ces deux adresses-là. Mais quand c'est trop grand, ben ça vaut la peine d'appeler le fournisseur et de dire « Hey, j'ai vu que tu as créé ton profil, mais avant que je fasse ma connexion, là, c'est-tu normal que ta banque soit à Saskatoon? » Oui, ah, OK, ma maison mère est là. Parfait, OK, ça va. Ben non, c'est pas moi qui ai fait ça. Tu sais, c'est tous des avertissements pour être sûr que nos paiements s'en vont à la bonne place. Puis finalement, le deuxième écran, ça, vous allez l'avoir une seule fois, cette information-là.
On va vous montrer l'information, son spécimen de chèque, puis on va s'assurer que oui, il n'y a rien qui cloche. Puis là, on va pouvoir créer le lien. En fait, je reviens en arrière. Il n'y a aucune de ces informations-là qui va remonter dans Combat d'Avantage. Il n'y a aucune image de ça qui va remonter et vous ne pourrez pas reconsulter ça. Après que vous ayez dit, oui, c'est beau, je suis content, je crée le lien, ça va créer le lien d'affaires. Donc, c'est les fonctionnalités de sécurité qu'on a ajoutées. Puis à partir du moment où on a un lien d'affaires, la connexion est faite et c'est là que dans Combat d'Avantage, je ne vais pas montrer les boutons pour les récupérer, là, mais automatiquement, il y a des outils pour récupérer ces liens d'affaires-là qui vont venir se mettre à jour. Ici, c'est un écran Combat. Dans l'onglet dépôt électronique, vous allez voir qu'il y a un lien d'affaires. Puis dans l'écran Avantage, il y a un lien d'affaires. Et le fournisseur vient de passer en mode accès au transfert comme mode de paiement par défaut. Ça veut dire que les prochains paiements que vous allez faire, ils vont être faits de type électronique. Vos systèmes vont le savoir. Et quand on va faire des paiements, justement, là, ça c'était la phase 1. La job de bras, elle est là de setuper, de configurer nos fournisseurs. Mais après ça, c'est vraiment sharp, c'est vraiment intéressant. Là, ce que je vais vous montrer, je ne vous montrerai pas comment faire des paiements. Vous savez comment faire des paiements dans Combat Avantage. Au lieu de produire un chèque papier, ça va être un chèque électronique qu'on appelle. Donc, ça va être l'information va être poussée à transfert. Puis là, dans l'exemple que je vais vous montrer, je vais avoir fait 2 batchs de paiement. Donc, ici, j'ai 2 batchs de paiement. 2 lots de paiement, si on veut, qui est le 2,81 puis le 2,83. Puis, ici, dans votre écran, vous allez toujours voir les lots qui ont encore des transactions à traiter dessus. Pour voir ce qui est en historique, parce que quand un lot de paiement est complètement traité, ça ne me donne rien de vous l'afficher. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a besoin ce qu'il y a une attention qui est requise. Mais on a toujours accès aux lots traités ici. Donc, ici, là, évidemment, j'ai 280 lots de paiement de fait jusqu'à maintenant. Je ne vous les affiche pas tous, mais si je cliquerais ici, je pourrais tous les voir et aller les consulter. Quand j'ai un lot de paiement comme ça dans cet écran-ci, ben, ça va vous dire, vous avez un lot de paiement, la valeur totale du lot est de 4 700 $, puis j'ai 3 paiements à l'intérieur de ça. Ici, il est de 1150, 3 paiements. Et si je clique sur le lot, je vais avoir le détail de mon lot. On voit ici mes 2 lots, 81, 82, 81, 283 sont rendus sur le côté. C'est toujours le même principe dans le transfert. Quand on part d'une liste puis qu'on fait du forage vers le détail, ben la liste précédente affiche sur le côté. Ici, mon lot de 83, il y avait 3 paiements, puis je vous ai montré les 3 statuts possibles dans le transfert. Ce paiement-là a déjà été soumis. Contrairement au TFE traditionnel où c'est une soumission complète, où on ne soumet rien, dans le transfert, on peut soumettre des paiements à la pièce. Donc, j'ai beau avoir fait un lot de 3 paiements, je ne suis pas obligé de tous les envoyer en même temps. Et je vais toujours avoir mon résumé ici qui me dit, ben, tu en as une de soumis, une prête à soumettre, puis une à approuver. Je parlais en début de la section fournisseur que transfert permet de mettre en place la notion d'approbation. Ici, mon paiement, il est prêt à soumettre. Ça veut dire qu'il a reçu les approbations requises. Je pourrais le sélectionner puis faire soumettre. Tandis que lui, on le voit, il est grisé. On ne peut pas le soumettre parce qu'il est en attente d'approbation. Puis dans le transfert, on a différents rôles. On a des rôles d'approbateurs, puis on a des rôles de gens qui peuvent soumettre des paiements. Donc, le contrôleur pourrait être celui qui soumet les paiements, mais ça me prend les approbations des propriétaires, du conseil d'administration, peu importe. Donc, je peux mettre en place des règles d'approbation. Je vous ai donné, ça c'est un petit exemple, ça c'est une configuration dans le transfert qui peut être faite. On peut mettre autant de niveaux d'approbation qu'on veut. Dans mon exemple ici, je dis de 0 à 500 $, je n'ai pas besoin d'approbation. Le contrôleur qui a le droit de soumettre, ben, peut soumettre tous les paiements de 500 $ au moins. 500 à 2000, ben, ça me prend 2 signatures. Puis 2000 et plus, ça me prend 2 signatures, mais on voit que mon petit bonhomme, il est coloré ici. C'est parce que je suis venu mettre des règles plus strictes sur les 2000 et plus qui sont, voici mes approbateurs que j'ai dans le transfert, mais ceux qui peuvent envoyer des paiements, c'est le grand patron, le patron du milieu, puis le contrôleur qui peut les approuver, mais le petit patron, lui, il ne peut pas. Donc, je viens de dire, ces 3-là, donc j'ai un pool de 4 approbateurs, mais j'en ai 3 sur 4 qui ont le droit d'approuver cette tranche-là. Et si je n'ai pas
de petits bonhommes colorés, ça veut dire que n'importe qui dans le pool pourrait les approuver. Donc, je peux contrôler mes approbateurs. Puis si je reviens ici, là, je pourrais dire, ça, c'est les 3 approbateurs. Ça m'en prend 2, mais j'ai un potentiel de 3 signataires. Mais je peux en plus en exiger un. Je peux dire, grand patron, lui, tout ce qui est 2000 et plus, je pourrais l'exiger. Ça veut dire que la deuxième signature, c'est un de ces deux-là. Donc, je peux mettre des règles un petit peu plus évoluées comme ça, ce qui n'est pas possible avec juste avantage ou juste à combat. Transfert permet de faire ça. Et quand j'ai les règles en place, j'ai aussi mon approbation mobile. Donc ici, mes lots 281, 283, c'est la même information. Et quand je clique sur, ben là, c'est avec le doigt, là, mais je vais le faire avec la souris. Quand on clique sur un, ça me montre le détail. Puis ici, ça me dit, ça, c'est un lot de 4 700 $. Puis moi, qui est connecté, il m'en reste 750 à approuver. Fait que ça me dit dans la petite bulle bleue, qu'est-ce qui reste à approuver? Parce que j'ai fait des approbations de 1 ou 2 ou 3 paiements jusqu'à maintenant. Ici, c'est la troisième. Puis si je clique dessus, ça me donne le numéro ou les numéros de facture, donc l'équivalent de ce qu'il y aurait sur le talon de chèque. Puis quand je suis prêt à approuver, ben, je fais un clic pour approuver ou une touche du doigt, refuser, je reviens au neutre. Donc, si je suis prêt à approuver, je vais aller cliquer ici. Et là, mon paiement va venir complètement approuvé. Et là, celui qui a le droit de soumettre va pouvoir maintenant soumettre les paiements. Et c'est là que les fournisseurs vont recevoir leur confirmation de paiement. Encore une fois, avec votre signature ici, ça va lui dire qui l'a payé et c'est quoi le montant et quand est-ce que ça a été envoyé. Et c'est le détail, ben, ça va être les numéros de facture, les dates. Et si vous avez saisi une description d'avantage à combat, elle va se retrouver ici au niveau des factures et ça va lui donner cette information. Donc, c'est le tour rapide. Je voulais vous montrer que vous gérez les informations, vous n'avez pas à gérer les informations de vos fournisseurs, ça s'en va dans transfert. Vous avez une série d'informations supplémentaires que vous n'avez pas en temps normal qui vous permet d'être aux aguets pour la création des liens d'affaires. Quand vous faites vos paiements, vous avez la possibilité de mettre en place des approbations. Puis après ça, c'est complètement automatisé. C'est transfert qui envoie à la banque les fichiers. C'est pas quelqu'un chez vous qui se connecte. Les fournisseurs reçoivent automatiquement leur confirmation de paiement. Et c'est tout. Ce que je veux que vous vous rappeliez, dans le fond, c'est ça ma conclusion, c'est que c'est entièrement intégré à Comba et Avantage. Ça permet d'offrir du paiement en ligne à vos clients, le paiement des fournisseurs également. C'est les fournisseurs et les clients qui ont à gérer leurs propres informations, puis on va contribuer à diminuer vos risques, soit avec la validation avancée qu'on ajoute. La seule chose que je n'ai pas parlé, tantôt, je vous ai montré toute la série de trucs qu'on fait quand un nouveau fournisseur s'inscrit. On le fait également après si, exemple, vous payez, puis je vais accélérer là, si vous payez un fournisseur depuis 2 ans dans le transfert, puis il se fait payer par un paquet de clients, puis que soudainement, ce fournisseur-là change de banque, bien, il y a un flag qui va lever. On va dire, oh, le prochain paiement que tu es en train de faire, votre fournisseur, il a changé de compte de banque, puis on va vous remontrer l'information. Vous allez devoir dire, OK, c'est beau, je veux continuer. Mais ça vous permet de dire, je vais peut-être vérifier avec mon fournisseur, as-tu vraiment changé ton compte de banque pour être sûr que l'argent s'en va au bon endroit? Donc, validation avancée au niveau de la création, puis au niveau des paiements. Vous n'avez pas à conserver les informations bancaires quand c'est le fournisseur qui a décidé de créer son profil ou que votre client a décidé de rentrer ces informations pour payer en ligne. Et ben, pas de connexion à la banque pour le transfert de fichiers. Vous ne voyez pas de fichiers, rien. Totalement intégré. Sur ce, je suis très content de vous avoir présenté Transfert. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant.